Aïcha est arrivée de Côte d'Ivoire en 2018. Elle a 19 ans, elle est en deuxième année de CAP Restauration au lycée Édouard Branly. Pour l'instant, le lycée est fermé, tout comme le restaurant dans lequel elle fait son apprentissage. Alors la jeune femme tourne en rond, seule dans son petit appartement. Et Aïcha est d'autant plus inquiète qu'elle doit absolument obtenir un CDI avant le mois de novembre si elle veut pouvoir renouveler ses papiers pour rester en France. Si les restaurants ils restent toujours fermés, ça va être difficile d'avoir un contrat pour que je sois en règle. Ça me stresse beaucoup et le confinement, je le vis franchement très mal. J'essaie de lire des bouquins, j'essaie d'aller à la médiathèque pour prendre des livres, j'essaie de lire, j'essaie de travailler sur tout ce qu'on a vu à l'école, j'essaie de travailler sur les recettes que j'ai vues aussi en entreprise pour préparer mon examen. Mais ce n'est pas assez. Quand l'entreprise est fermée et l'école est fermée, ça devient calvaire pour nous. On est tous perdus, on ne sait pas où nous en sommes. Et Aïcha n'est pas la seule dans cette situation. Comme elle, Marvis attend la réouverture des restaurants pour pouvoir continuer son apprentissage. Les deux jeunes gens essayent de se voir de temps en temps et de se soutenir. Aucun d'entre eux n'a de famille ici en France. Heureusement pour moi, je suis dans les familles d'accueil. Ça se passe bien aussi. Et on fait des activités ensemble, on cuisine ensemble à la maison. Et j'ai des associations qui m'aident depuis 2016. Amis Souriant, Welcome et Simad, c'est eux qui m'aident. Ouais. C'est de grandes familles en fait pour nous. Des associations qui mesurent à quel point la situation est aujourd'hui compliquée pour les étrangers. L'utilisation des outils numériques imposés par le confinement creuse encore les inégalités. Ça ralentit l'intégration. Deux, les jeunes qui sont à l'école, c'est un peu difficulté parce que beaucoup n'ont pas notion, la maîtrise de l'informatique pour travailler en vidéo comme les autres enfants d'ici. Ils ont commencé à base, donc c'est un peu difficile pour nous. L'une des principales difficultés reste donc l'accès à l'éducation. Compliqué pour l'ensemble de la population, la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires qui en découlent ont de fait des conséquences beaucoup plus lourdes pour une population déjà fragilisée.